témoignage? Tout à fait. Wow. Bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, je me lève à 5h moins quart. Aucune douleur. Soulagée. Wow. Pas de béquille. Et je peux danser, je peux. Je suis allée chez Karine pour des soins, pour la prière. Nous avons prié pour chacun. On a échangé les prières. Et j'étais dans un état encore hier, pas possible. Et Seigneur a entendu nos prières. Amen. Ça fait des années que je souffre, sans médicaments pour me soulager. Et il faut garder la foi, car il dit qu'il a pris nos maladies, nos infirmités, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Amen. Je rends gloire à Dieu, car lui seul connaît nos cœurs, nos besoins. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Amen. Dieu. Glorifions Dieu en tout temps. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cela. Un grand témoignage. D'accord. Il y a 3 semaines, Mathieu est tombé et puis c'est vraiment bien amoché, on va dire, et puis il avait des problèmes dans sa main, c'était très infecté, vraiment. Oh, c'est bon, c'est guéri. Hein. Voilà. Dimanche, Karine a prié pour la guérison et mardi, plus besoin de pansement. C'est guéri. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire à travers ses serviteurs et ses servantes. Nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais saluer ceux que je n'ai pas vus depuis quand même assez longtemps. Marcel, Catherine, les autres, on a pu se voir, on a parlé, on a échangé, on a discuté au téléphone, mais Marcel et Catherine, ça fait très longtemps que je les ai vus. Donc, bienvenue. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Alléluia. Alors, ce mois de décembre, frères et sœurs, c'était déjà pendant le mois de novembre que le Seigneur m'a parlé, que l'on puisse vraiment échanger en ce mois de décembre autour de la famille. Dites après moi famille. Famille. Encore une fois famille. Famille. Gloire au Seigneur. Et donc, en ce mois de décembre, bien sûr, le monde célèbre la naissance de Jésus-Christ, qui n'est pas nécessairement né en ce mois de novembre et décembre, mais le calendrier fait que nous puissions nous souvenir de Jésus-Christ, de sa naissance. Nous ne le faisons pas tout au long de l'année, deux fois nous le faisons, mais le mois ici nous permet aussi, quoique ce n'est pas le mois où il est né, mais de nous souvenir quand même de cette famille qui est née comme ça, pas par hasard, mais par la volonté de notre Seigneur. Alors, c'est une famille qui a commencé, comme toutes les autres familles, qui, au tout début, déjà a connu des défis. Vous êtes fiancé à un monsieur, et du coup, vous tombez enceinte, et le monsieur n'est pas au courant. Et il se dit, mais moi, je dois épouser cette femme, mais elle est tombée enceinte, je ne sais pas d'où ça vient. Nous devons quand même dire merci à Joseph, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si cela arrivait, je pense que cette famille ne tiendrait plus. Il y aurait séparation avant même que le mariage ne soit célébré. Donc, nous devons honorer Joseph pour cela. Et beaucoup de familles ont beaucoup de défis ces jours-ci. Alléluia. Dans ce monde où nous vivons, dans ce 21e siècle, à cette heure-là, avec tous les défis que nous connaissons, eh bien, les familles sont beaucoup bouleversées, déchirées et même divisées. Donc, il est important qu'en ce mois de décembre, nous puissions prier pour les familles. Nous puissions prier pour les frères et les sœurs.
nous puissions regarder les défis que les familles connaissent aujourd'hui. Frères et sœurs, la famille est née avant l'Église. Alléluia. Ce n'est pas l'Église qui est née avant. C'est la famille qui est née avant l'Église. La famille, c'est la première institution. La famille est née avant l'État. Dieu a créé la famille avant l'Église. Dieu a créé la famille avant l'État. Donc, si les familles ne sont pas bien, nous n'aurons pas une Église merveilleuse, nous n'aurons pas un État qui prospère. Donc, il est important que nos familles soient guéries. Il est important que nos familles aient une base solide. Nous devons, l'Église, sa responsabilité, c'est de traiter les familles. Une fois que les familles sont traitées, eh bien l'Église sera prospère. Le pays sera aussi prospère. Aujourd'hui, les gouvernements vont plutôt investir dans beaucoup de moyens, donner aux policiers beaucoup de moyens. On va donner beaucoup de moyens aux policiers, des véhicules, des armes, pour essayer de maintenir l'ordre dans le pays. Mais on oublie, frères et sœurs, que si on commençait au niveau de la famille, si la famille était enseignée, si les familles étaient enseignées, si les familles étaient bénies par la parole de Dieu, eh bien nous aurons une bonne communauté, parce que la communauté, c'est l'ensemble des familles. Et le pays, c'est l'ensemble des communautés. Donc si nous traitons la famille, nous aurons des communautés bénies et nous aurons un État béni. Donc nous devons agir, nous, sur les familles. L'État devrait plutôt investir dans les églises. Au lieu d'aller investir dans la police, l'État devrait plutôt investir dans les églises pour que les églises prennent soin des familles, pour que les familles prennent soin de la communauté et pour que le pays soit prospère. Aujourd'hui, frères et sœurs, pour avoir un permis de conduire, on va vous amener à faire le code. Vous allez étudier, vous allez vous former pour avoir le code. Et puis une fois que vous avez eu le code, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez commencer, comment est-ce qu'on appelle? Conduite. La conduite. On va vous former comment conduire un véhicule. Vous allez passer des heures et des heures avec des moniteurs pour essayer de vous former à comment conduire une voiture pour ne pas être un danger pour la communauté. Après la formation, qu'est-ce que l'on va faire? Après la formation, vous allez passer par un test. Dieu merci si vous le faites en une fois et vous avez le permis. Ce n'est pas toujours évident. Plusieurs fois. Et donc, après, ça sera le test. Une fois que le test est passé, alors à ce moment-là, on va vous donner quoi? Un permis. On prend beaucoup de temps pour former quelqu'un pour conduire un véhicule, mais on ne prend pas du temps pour former la famille, pour former le frère et la sœur qui veulent se mettre ensemble de façon à former une famille. Le plan de Dieu était que, à partir de la famille, si tu es un père et une mère, le plan de Dieu pour toi et pour la femme, c'est que vous puissiez former des serviteurs pour l'Église de demain. Que vous puissiez former des bons citoyens pour prendre en charge la création de Dieu. C'est ça ta responsabilité, ou votre responsabilité.
Donc, on prend beaucoup de temps pour essayer de former des gens pour juste conduire le véhicule. Mais quand il s'agit des affaires de la nation, eh bien, les gens se marient comme ça facilement et puis, allez. Alors, si les familles aujourd'hui, frères et sœurs, ont beaucoup de défis. Les familles qui ont des enfants ont beaucoup de défis. Surtout en ce siècle-ci. Nous, quand nous avons grandi, quand on était adolescents, eh bien, on n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Je n'avais ni PlayStation, je n'avais ni téléphone, je n'avais rien du tout. Mais j'étais quand même occupé. Et je m'amusais encore très bien. Mieux, bien sûr. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, si nous enlevons le téléphone, si nous enlevons PS4, si nous enlevons tout ce qu'il y a comme gadget aujourd'hui, je me demande comment est-ce que nos enfants sauront se détendre et s'amuser. Donc nous, quand nous avons grandi, il n'y avait pas beaucoup de challenges comme ça. Mais aujourd'hui, nous faisons face à cela. Pour nous qui sommes déjà presque vieux, pour nous qui sommes déjà presque vieux, c'est peut-être déjà fini. Mais l'Église, c'est aussi eux, mais aussi ceux qui vont encore se mettre ensemble pour un jour créer une famille. Hein, Nadège? Josué? Mathieu? Brunet? C'est pour vous que je parle. Ce message, il est pour vous. Amen. C'est pour vous. Alléluia. Donc c'est pour vous. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Proverbes, au chapitre 24. Proverbes au chapitre 24. Nous allons lire versets 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affirme. Jusqu'à 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. Alléluia. Alors, il le dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Alors, maison ici, ce n'est pas le bâtiment. Maison, c'est la famille. C'est le foyer. Comprenez ça. Ce n'est pas les murs. Ce n'est pas les murs. Donc, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est l'application de la connaissance. Quand on dit que quelqu'un est sage, c'est quelqu'un qui applique la connaissance. La connaissance étant ici la parole de Dieu. Alléluia. Donc la sagesse, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une famille s'élève. Moi, j'aurais plutôt imaginé que Dieu dirait que c'est par l'amour qu'une maison ou qu'une famille s'élève. Parce que si c'était par amour, on ne connaîtrait pas beaucoup de divorces. Parce que, au tout début, on s'aime. Au tout début, un homme et une femme s'aiment. Et ils décident de se mettre ensemble. Après une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ou les autres, 20 ans même, ils font même 25, 30, 36. Il y en a même qui sont restés ensemble pendant 36 ans, et à la 37e année, ils se séparent. Ils se disent, je l'aime plus.
Donc, si c'était seulement par amour, il n'y aurait pas tout ce que nous connaissons. Donc, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et puis, et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, dans d'autres versions, c'est la compréhension. On dit que quelqu'un est intelligent, c'est quelqu'un qui comprend. Donc, la compréhension. Il ne suffit pas d'avoir la connaissance, il faut déjà comprendre cette connaissance. On ne peut pas appliquer une connaissance qu'on n'a pas comprise. Si on ne comprend pas la parole de Dieu, eh bien on aura du mal à l'appliquer, parce qu'on n'a rien compris. Il faut comprendre la parole de Dieu, avoir la révélation, pour être capable de l'appliquer. Tout ce que la parole de Dieu dit et que tu ne fais pas, c'est parce que tu n'as pas compris. Tout ce que la parole de Dieu te recommande de faire et que tu ne fais pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que la parole de Dieu dit que tu ne fais pas. Tu ne fais pas. C'est parce que tu ne comprends pas. Si tu comprenais ce que la parole de Dieu cherchait à te dire, si tu connaissais ce que Dieu voulait te dire par sa parole, si tu connaissais les grâces et les faveurs qui sont derrière la parole que Dieu te dit, eh bien tu n'aurais pas d'hésitation que de faire ce que la parole de Dieu dit. C'est parce que tu ne comprends pas. Et Dieu sait, il y a beaucoup de choses que Dieu t'a demandé de faire que tu n'as jamais fait et que tu ne fais pas. Tu n'as pas envie de faire. Parce que tu n'as pas compris la portée de cela. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais celui qui te demande à boire, eh bien, ça serait toi qui chercherais plus tôt, qui lui demanderais plus tôt. Donc, c'est parce que tu ne comprends pas. C'est pourquoi il le dit, en toute chose, cherche la compréhension. Cherche la compréhension. Et donc, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est-à-dire que par la compréhension que la maison devient solide. C'est par la compréhension de la parole de Dieu que la maison devient solide. Donc, si c'est seulement par amour, eh bien, nous avons tous commencé comme ça, par amour. Beaucoup de gens ont commencé par amour. Bien sûr que pour beaucoup d'entre nous, ils ne connaissaient pas encore Dieu. Quand ils ont commencé, ils ne connaissaient pas encore Dieu. Mais le problème, c'est que les familles chrétiennes sont, frères et sœurs, aussi défiées. C'est-à-dire que les mêmes défis aujourd'hui que les familles qui ne sont pas chrétiennes connaissent, eh bien nous les connaissons aussi. Nous ne sommes pas épargnés. Donc ce n'est pas seulement par l'amour. J'aurais imaginé que les gens nous diraient, eh bien, c'est quand les gens s'aiment, c'est alors que c'est bien. Attention, s'aimer c'est très bien. S'aimer c'est très bien. Mais les défis que nous connaissons dans nos familles, frères et sœurs, c'est quoi leur but? C'est de forger notre caractère. Aujourd'hui, on ne veut pas forger les caractères. On m'a raconté que pendant ce confinement, eh bien,
une famille, pendant ce confinement, avec un petit enfant de 2 ans, ils avaient, c'est pas moi, 3 enfants et un autre petit enfant de 2 ans. Eh bien, la mère est partie. Parce que pendant ce confinement, on est habitué, frères et sœurs, le matin, le papa, il sort, il va à son travail, la maman aussi, elle sort, on se retrouve le soir, on passe 2-3 heures ensemble, et le lendemain, chacun sort, et ainsi de suite. Donc, on est habitué à vivre peut-être 2 à 4-5 heures par jour. Et maintenant, pendant ce confinement, eh bien, on est là, toute la journée. Toute la journée, nos territoires se croisent. Du coup, l'espace devient petit. Et donc, on ne sait plus vivre ensemble. On pense que l'on vit ensemble. On pense qu'on est ensemble. Mais le confinement est venu nous éprouver. Le confinement est venu éprouver les familles. Le confinement est venu éprouver les familles. On est habitué à passer beaucoup plus de temps à l'extérieur. Et maintenant que l'on doit passer tous ensemble, et les enfants et les parents, tous ensemble, du matin jusqu'au lendemain matin, à un moment, on en a marre. Parce qu'on n'a pas été habitué à vivre comme ça ensemble. Le système est tel que on doit toujours aller chercher. Ce n'est pas mauvais de chercher, mais là, le confinement est venu nous éprouver. Et donc, cette dame, eh bien, elle en avait marre. Elle en avait marre. Elle a dit, non, mais je ne peux pas vivre avec lui tout le temps. Ça fait trop. Quand on sortait encore, on allait, on revenait, c'était bien. Mais là, eh bien, je commence à découvrir ce que je ne connaissais pas. Parce que, des fois, on pense que l'on vit ensemble, mais en fait, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas en temps de stress. En temps de stress, on ne se connaît pas. Parce qu'en tant que famille, on est éprouvé. Et donc, elle a décidé de partir avec un autre homme. Avec un autre homme. Parce que celui-là, je l'avais déjà depuis très longtemps. Et puis déjà, je dis c'est comme ça. Je l'avais déjà depuis très longtemps. Maintenant, allez. C'est bien au début. Bah, c'est bien au début. Elle va déchanter dans quelques mois. Elle va retourner à la case départ. Revenir à la case de départ. Elle va revenir à la case départ. Voilà, Daniel est en train de prêcher. Donc, voilà. Donc, les familles, frères et sœurs, sont secouées et challengées. Et il le dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est quoi la science? La science, c'est la connaissance. La parole de Dieu, c'est la science de Dieu. C'est la connaissance. Donc, en d'autres termes, nous avons besoin de la connaissance. Mais cette connaissance, il faut la comprendre. Non seulement la comprendre, il faut finalement l'appliquer. Donc, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, qu'une famille s'élève. Vous qui allez bâtir des familles, sachez que ce n'est pas par l'amour, oh Seigneur, je l'aime. Oui, il faut qu'il y ait de l'amour. Mais l'amour, c'est comme des vagues. N'est-ce pas? Pour ceux qui sont déjà aimés et qui s'aiment encore. C'est comme des vagues. À un moment, les vagues sont là. Quand c'est là, il faut savoir qu'à un moment, ça sera là. Et puis après, ça va remonter. Et puis comme ça, si on vous dit que moi, mon amour, c'est toujours comme ça, on vous ment. On vous ment. Il faut qu'on vous dise les vérités pour vous qui allez encore un jour vous mettre ensemble. Donc, de moment, c'est là. Hein, Josué?
C'est comme ça. C'est-à-dire que des fois, c'est là, au tout début, oh, l'amour, on ne va rien te dire. Mais il faut savoir que quand c'est là, il y aura des moments aussi, ça sera là-bas. C'est pas quand c'est là, on est content, quand on est là-bas, on fuit. Parce que ça est arrivé beaucoup de fois comme ça. Quand c'est là, ok, c'est bon. On a le sourire jusque-là. Quand on commence à avoir des difficultés, que ça descend, on fuit. On fuit. Non, il ne faut pas se leurrer. Il faut se dire, oui, là, on est vraiment en train de... Mais il faut que l'on sache qu'il y aura aussi des défis. Mais puisque... Et c'est ça la connaissance que je suis en train de vous donner. Parce que quand vous connaissez ces choses, vous n'allez pas fuir à la première épreuve. Vous n'allez pas fuir à la première épreuve. Donc, les familles sont, frères et sœurs, challengées. Donc, par la sagesse, une famille s'élève. Je peux même dire, par la sagesse, une famille doit s'élever. Et bâtir une famille, il faut la bâtir sur la sagesse, qui est la connaissance appliquée. Mais cette connaissance comprise préalablement par l'aide du Saint-Esprit. Nous allons prier pour les familles tout au long de ce mois de décembre, frères et sœurs, parce que nous croyons que les familles sont beaucoup challengées. Il y a beaucoup de défis. Aujourd'hui, je lisais les statistiques. Si vous avez des ados dans la famille, eh bien, d'ici quelques années, 2/3 de ces ados que nous avons auront déjà touché à la drogue. Ce sont les statistiques. Auront déjà touché à la drogue. D'ici quelques années, eh bien, la moitié auront déjà connu l'avortement. C'est des statistiques assez dures. C'est très dur. Presque le 2/3 auront déjà fumé, les ados. C'est effrayant. Ça peut même vous freiner de bâtir une famille. Il y a quelqu'un qui me disait, non, moi je ne me marierai pas, je n'aurai pas d'enfant. Et pourquoi? Mais il dit, parce que je ne veux pas, avec toutes ces circonstances, dans ce monde dans lequel nous vivons, avec tout ce qu'il y a comme défi, je ne veux pas avoir un enfant pour qu'il vienne souffrir dans ce monde. Donc je préfère ne pas. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Donc nous allons prier que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide à sauver la famille. En commençant par les nôtres. En commençant par les nôtres. Parce qu'il y a comme une gangrène qui attaque les familles. Donc nous allons prier que le Seigneur nous aide à sauver la famille, en commençant par nos familles. Parce que c'est ça notre première responsabilité. Notre première mission, ce n'est pas avec l'Église. Attention! Notre première mission, ce n'est pas avec l'Église. Notre première mission, c'est avec nos familles. C'est ça le premier ministère. C'est ça le premier ministère. Ce n'est pas l'Église. C'est la famille d'abord. Et puis l'Église après. Parce que la famille a commencé avant l'Église. La famille a commencé avant l'Église.
Donc c'est ça notre première mission, c'est ça notre premier ministère. C'est pourquoi, lorsqu'on veut, la Bible le dit, Paul parlait à Timothée, il lui disait, si quelqu'un aspire à la tâche d'évêque ou d'ancien, il faudrait premièrement qu'il conduise bien sa famille. Ce n'est pas il faudrait qu'il parle, qu'il prie en langue, ou qu'il connaisse la parole de Dieu. Bien sûr qu'il doit la connaître. Bien sûr qu'il doit la connaître. Mais qu'il conduise bien sa famille. Qu'il soit mari d'une seule femme. Qu'il ne soit pas donné à l'alcool. Parce que l'alcool détruit aussi les familles. Donc, tu prends soin de la famille, tu peux prendre soin de l'église. Si tu ne sais pas prendre bien soin de ta famille, tu ne sauras pas bien prendre soin de l'église. En tout cas, tu peux être à l'église comme un chrétien, bien sûr, qui aime Dieu, mais on ne va pas te donner la responsabilité de conduire le peuple de Dieu. On ne va pas te la donner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu ou tu ne sais pas gérer déjà ta première mission. Donc, avoir des familles excellentes, c'est avoir une église prospère. Avoir des familles qui connaissent Christ, c'est avoir des familles, c'est un signe que l'Église sera prospère. Donc c'est notre responsabilité à nous de, bien sûr, bénir l'Église, bénir les familles, les protéger, les enseigner, parce que beaucoup de ceux qui constituent la famille aujourd'hui, l'homme comme la femme, n'ont pas vraiment été enseignés à prendre soin de leurs responsabilités. Les gens n'ont pas été enseignés. Comme je le disais tout à l'heure, pour que tu conduises, le gouvernement va mettre tout le paquet. Il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais les gens, ils vont dans les mariages au nom de l'amour seulement. Ils n'ont pas été enseignés qu'il y a des défis. Ils n'ont pas été enseignés. Donc, pour aujourd'hui, 3 ingrédients d'une famille qui prospère en Christ, bien sûr. Je vais juste donner un ingrédient et puis après, on va s'arrêter et on va écouter ce que Karine voudrait nous dire. Alors, 3 ingrédients d'une famille merveilleuse. Le premier ingrédient, c'est que ça doit être une famille sauvée. C'est-à-dire une famille qui connaît Dieu. Une famille qui a le salut. C'est le premier ingrédient. C'est le premier ingrédient. Il est important, frères et sœurs, que quand nous voulons bâtir notre famille, que nous puissions faire le choix, le meilleur choix, qui est le choix de Dieu. Déjà, quand vous lisez Malachie au chapitre 2, la Bible dit que, on peut peut-être aller ensemble, peut-être mieux de lire. Malachie, c'est
c'est avant Matthieu. Ah, Matthieu. C'est le dernier chapitre de l'Ancien Testament. Alors, je vais vous dire le verset quand c'est venu tout de suite. Chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Ouais, c'est dans le deux. Je vais vous donner le verset. Attendez. Quand l'élève du sacrificateur va regarder la science. Alors, à partir du verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël, à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Amen. On va s'arrêter là. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas compris Voilà. Il dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? Est-ce que nous avons tous un seul Père? Amen. Oui. Amen. 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 Est-ce que mon Père, c'est votre Père? Amen. Je ne parle pas du Père de l'Afrique. Je parle du Père qui est en haut là. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? C'est quelle alliance? Et la Bible continue. Judas s'est montré infidèle. L'infidélité dont on parle, on est en train de nous expliquer ça ici. Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. D'où vient cette abomination? Alléluia. D'où vient cette abomination? Il faut me suivre. Il faut suivre ce que je suis en train de. Il faut suivre la suite de ce que je suis en train de dire. Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. On est en train de parler du mariage. On est en train de parler de l'alliance. Le mariage, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un contrat. C'est une alliance. Aujourd'hui, on veut en faire un contrat. Ce n'est pas un contrat. C'est une alliance. Allez, signons les papiers. Tu gardes tes affaires, je garde les miens. Les yeux seulement sur les affaires. Les yeux seulement sur les trucs. Sur les choses. Mais c'est une alliance. Hein, Mathieu? C'est une alliance. C'est une alliance. Ce n'est pas un contrat. C'est une alliance. Et une alliance, ça va au-delà du contrat. Parce qu'on est en train de parler de la famille. Et donc, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce que aime l'Éternel. Frères et sœurs, ce qui est consacré à l'Éternel, la famille est consacrée à l'Éternel, le mariage est consacré à l'Éternel, et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu aime la famille. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. C'est ça la profanation. C'est-à-dire que dans ce qui est consacré à l'Éternel, on est allé prendre quelqu'un
qui appartient à un Dieu étranger, et on est venu le faire entrer dedans. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au verset 12, il dit que l'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Nous allons nous arrêter là en disant ceci, que Dieu aime la famille et que la famille, c'est sacré. Que la famille a existé avant l'Église, avant la nation. La famille, c'est notre premier ministère. La famille, c'est notre premier ministère. Frères et sœurs, la famille, c'est notre premier ministère. On ne peut pas être efficace dans l'Église alors que notre famille est en train de se diviser. Je serai plus efficace ici lorsque je suis efficace chez moi à la maison. Parce que si chez moi à la maison, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la joie, si chez moi à la maison, ça ne va pas, qu'est-ce que je vais venir vous donner ici? Je ne veux rien vous donner. Je vais forcer. Je vais parler par expérience. Je n'aurai pas la révélation. Si je ne suis pas en paix. Dans la famille, frères et sœurs, est important pour notre Dieu. Ce mois-ci, nous allons prier pour la famille. Nous allons enseigner les familles. Nous voulons une famille forte pour affronter les défis de ce moment, mais aussi les défis qui vont venir l'année prochaine. Que Dieu bénisse sa parole. Karine. Oui, pendant que le pasteur parlait de l'amour qui est difficile dans les familles, en fait, le Seigneur m'a montré la pensée par rapport aux béatitudes, parce qu'en fait, il dit son fils et fille de Dieu, ceux qui procurent la paix. On parle beaucoup de l'amour, mais l'amour finalement est difficile à garder, toujours dans le même équilibre. Et dans les moments de tension, il faut juste procurer la paix. C'est ça, voilà, c'est tout. Amen. Nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Il y a un chant